Bonjour les amis, premier épisode dans ce qui j'espère va être une série où je vous fais découvrir mes adresses préférées en France. Alors on commence par Tours, ma ville que j'aime comme vous le savez, et on commence aussi par le Vieux-Mûrier. Vous avez devant vous Claire, qui est la propriétaire. Bonjour Claire. Bonjour. La propriétaire du Vieux-Mûrier. Alors vous m'avez souvent vu au Vieux-Mûrier. Vous savez, on a toujours un QG, un quartier général, un endroit où on est bien, où les gens vous connaissent un peu, vous connaissez les gens, où c'est sympa de se poser pour prendre un verre, pour déjeuner, pour amener des amis. Et ici, c'est le Vieux-Mûrier. Donc on commence avec le Vieux-Mûrier. Comment ça va, Claire ? Bienvenue. Ça va bien, ça va super. Ça fait plaisir de vous recevoir une fois de plus. Merci. Alors Claire, le Vieux-Mûrier, c'est une institution à Tours. Oui, on peut appeler ça une institution. On est sur la place Plumereau. C'est la place la plus connue à Tours. La plus emblématique de la ville. Ouais. Alors pourquoi il s'est passé des tas de choses sur cette place en fait ? C'est qu'on est dans le vieux quartier, donc les maisons à colombage, les petites briquettes, le charme français. Le charme français, de très belles maisons, c'est vrai. Et puis vous avez le Vieux-Mûrier et on voit derrière toi, c'est très cosy parce que le décor est tout en bois. On a les chaises de bistrot traditionnelles, etc. Et puis en été, une belle terrasse. Tout à fait. On essaie de garder un bistrot un peu à la parisienne, à la française, chaleureux. Et puis la terrasse l'été, bien évidemment, avec l'architecture tourangelle qui nous va si bien. C'est tout à fait. Alors, l'histoire de ce bâtiment, du Vieux-Mûrier, est-ce que ça a toujours été le Vieux-Mûrier ? Ah non, ça n'a pas toujours été le Vieux-Mûrier. Le Vieux-Mûrier, il existe depuis 1976. Ça a été avant une imprimerie, ça a été un magasin de plomberie, ça a été plein de choses, ça a été un restaurant, voilà, on n'a pas tout l'historique du bâtiment malheureusement, parce que les historiens se sont plus axés sur une autre partie de l'architecture de la place, mais le Vieux-Mûrier mérite quand même un petit peu le détour. Tout à fait, donc c'est très ancien. Et tu dis en 1971, donc en 1971, ça devient officiellement le Vieux-Mûrier. Le Vieux-Mûrier, monsieur et madame Poitronneau, qui étaient les anciens propriétaires, à qui mon conjoint a racheté le Vieux-Mûrier en 2000. On fait de 76 à 2000, ont tenu ce café qui était un peu un café philo, on fumait la pipe. Un café philo, alors philosophique, c'est ça, c'est ce genre de café où on vient discuter, un peu fumer, politique, un peu, voilà. On discute, on parle, on refait le monde. C'est ça. D'accord. Ah, c'est très intéressant ça. Et alors à un moment donné, ça devient un restaurant. Et il y a 10 ans maintenant, ça devient un restaurant uniquement le midi pour un petit créneau qui était un petit peu mou, entre guillemets, en tant que café, parce que les gens viennent moins au café entre midi et 15h. Donc on a utilisé ce créneau pour faire de la cuisine vraiment bistrot, du traditionnel français. D'accord, et c'est là que toi tu es arrivé en fait. C'était un peu ton rêve, ton projet ça, non ? C'est ça. Oui. C'est ça. Je travaillais dans un autre restaurant, j'étais associée, puis j'avais envie de faire quelque chose seule et puis cet endroit s'y prêtait vraiment. Ah, c'est magnifique. Alors la cuisine est à l'étage parce qu'on est dans un bâtiment très très haut en fait. C'est ça, la cuisine est à l'étage et comme ça nos cuisiniers ont une vue extraordinaire sur la place Plumereau, en été comme en hiver. C'est vrai parce qu'on imagine toujours les cuisiniers, les pauvres, travailler dans les sous-sols des bâtiments, mais ici au Vieux-Mûrier, ils sont les rois de la place parce qu'ils dominent la place en fait. Voilà. Et nous on est dans la partie restaurant. Alors il y a plusieurs salles, ici il y a la salle sur le côté, il y a le bar à gauche et puis derrière il y a encore une salle, donc c'est très grand. Et tu ne le sais pas Véro, mais il y a une petite salle cachée à l'étage. Il y a une petite salle cachée, encore des choses à explorer, ça me va très bien. Et alors tu parles de créneaux de déjeuner, mais vous avez quand même des horaires très généreux parce que je crois que vous servez jusqu'à 15h. 15h, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui servent... Et même après 15h, on ne vous laissera pas mourir de faim. On ne mourra pas de faim après 15h. On fera des petits moelleux au chocolat, voilà, parce qu'il faut préciser, surtout en hiver, c'est important qu'il y a le goûter au Vieux-Mûrier aussi. On a des petites pâtisseries qui vous attendent sur le très beau zinc. Vous savez que j'adore les zincs. Et ce comptoir, là, à l'entrée, il y a des cannelés. Puis qu'est-ce qu'il y a encore ? Des moelleux au chocolat et puis des pâtisseries diverses et variées selon l'inspiration de nos cuisiniers. Voilà, tout à fait. Et le soir, alors on passe dans le traditionnel apéro.
hein, C'est c'est-à-dire... ça, dans le partage, la terrine de campagne, les rayons, le cochon de Touraine, voilà, Ah, le fromage, le camembert rôti, voilà. très bien. Et puis pour boire, on a quoi ici alors? Des vins de Loire. Évidemment, dont le Noble Jouet, qui est un vin rosé qu'on ne trouve pas trop en dehors de la Touraine et que j'adore boire ici. C'est vrai. Ouais. Et puis de la bière aussi. La bière du Vieux Mûrier, qui est une artisanale avec une petite pointe de mûre qu'on a fait faire juste pour l'établissement. Tout à fait. Alors, moi, je ne bois pas de bière, mais c'est vrai que je profite davantage de vos vins. Mais mes clients ont apprécié la bière du Vieux Mûrier, effectivement. Alors, sur le menu, des plats bistrot typiques, c'est ce que tu disais. Hein. Aujourd'hui, il y a le pot-au-feu. Et c'est pour ça que Véronique est là, pour le pot-au-feu qu'elle attend, parce que tous les jeudis, vous avez un plat du jour. Tous les jeudis. Alors, on a tous les jours un plat du jour. Un plat du jour, parce que tout est du jour chez nous. Voilà. Mais tous les jeudis, on fait vraiment un mijoté d'antan, c'est-à-dire un mijoté de grand-mère. J'en ai l'eau à la bouche. Aujourd'hui, c'est le pot-au-feu avec son os à moelle bien grillé, la palette de bœuf. Enfin voilà, ça va être les petits légumes du maraîcher de Saint-Genoux. On va se régaler. Alors le pot-au-feu, c'est un plat traditionnel français. Qu'est-ce qu'il y a dans le pot-au-feu pour nos amis qui ne connaissent peut-être pas? Du bœuf. Du bœuf. Du bœuf. De la palette, de l'os à moelle, du paleron. Et puis des légumes, des carottes, des poireaux, des pommes de terre. C'est très riche, mais en même temps c'est bouilli. Pas tout plus est assez... que ça, parce que c'est dans un bouillon, donc ça reste plutôt léger. C'est pas plus riche que ça, Véronique. Oui, c'est vrai que quand je mange un pot-au-feu, j'arrive à dîner le soir. Donc c'est vrai, tu as raison, c'est pas si riche que ça. Non, ce sont des viandes plutôt maigres et elles sont cuites dans un bouillon, comme tu disais. Donc finalement, il y a très peu de gras. Il y a très peu de gras. Écoute, vraiment, je m'en lèche déjà les babines. Je l'attends depuis plusieurs semaines. Dès que j'ai vu le mot pot-au-feu apparaître sur le menu du Vieux Mûrier. Donc ça va être un régal. Et alors là, la saison touristique n'a pas commencé. On est début février, c'est assez calme. En saison, quel type de clients est-ce que vous accueillez au Vieux Mûrier? Est-ce que vous avez la clientèle locale? Est-ce qu'il y a une clientèle touristique? Oui, on a la clientèle locale, qui disparaît un petit peu en juillet, en août, qui sont les vacances scolaires françaises. Les vacances françaises, oui. Donc ça s'échange par des touristes français et d'ailleurs à cette période-là, mais on a une clientèle locale, étrangère, c'est assez diversifié. C'est très diversifié. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous dire dans vos classiques au Vieux Mûrier, je crois que ce sera ma dernière question, parce que tu es très occupée, on approche de l'heure du service. Quels sont les plats, tu dirais, qui sont les plus demandés, les plus commandés au Vieux Mûrier? Vos classiques. Nos classiques, on a notre burger à nous, parce que tout le monde dit qu'il faut un burger dans un restaurant. Voilà, en France, il faut un burger. Les Américains n'appellent pas ça un burger, contrairement à nous, parce qu'il n'est pas à la viande rouge. Il est à la volaille, avec du fromage de chèvre local et de la confiture de mûre. Alors, les Américains s'y perdent. Et c'est vrai, ils sont un peu surpris. Alors le chicken burger, comme on dit aux États-Unis, ça existe aux États-Unis, mais celui du Vieux Mûrier est quand même très spécial. Moi, je ne mange pas beaucoup de burgers, mais j'aime beaucoup le vôtre parce que il fait appel à la gastronomie, aux produits locaux. Hein, comme tu le disais, c'est du fromage de chèvre, le Sainte-Maure de Touraine, et puis cette confiture faite maison, et ce burger, enfin ce poulet qui est grillé en fait, qui est très bon. Et puis vous le servez avec des petites pommes de terre sautées, là, absolument délicieuses. Merci. Donc voilà, donc ça, il y a ce plat-là, et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais sinon, on essaie de faire des mijotés assez régulièrement. On change notre carte à peu près tous les jours, donc c'est vraiment très diversifié. On peut aller de la tête de veau au cassoulet, en passant par la potée au chou, le civet de lapin. Enfin, voilà, on a une... Alors, si vous êtes gastronome et si vous aimez la bonne cuisine française familiale traditionnelle, vous l'avez compris, le Vieux Mûrier, c'est une excellente adresse à Tours. Et puis, regardez Claire, regardez son sourire. Ils sont tous comme ça ici. Ce sont presque des amis. Ils sont vraiment sympas. On est très, très bien accueillis. Et ça, c'est important, surtout en 2024. Et en plus, on a des super clients. Voilà. Donc, on va vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais remercier Claire d'avoir pris le temps de nous parler du Vieux Mûrier. Et j'espère que quand vous viendrez à Tours, notre belle
Belleville en Touraine, eh ben n'hésitez pas, ils sont très faciles à trouver. Hein. Si vous trouvez la place Plumereau, vous trouverez le vieux mûrier. Alors dernière question, est-ce qu'il y a un mûrier, cet arbre très important dans l'histoire de Tours? Il n'y en a plus, Véronique. Il n'y a plus de mûrier. Le mûrier, malheureusement, est parti il y a 2 ans de ça. Et j'étais là. Et oui. J'étais là quand ils l'ont enlevé parce qu'il avait été blessé, je crois. C'est ça. C'est ça. Donc, on s'appelle toujours le vieux mûrier, mais il n'y a plus de vieux mûrier. Et on demande désespérément à la mairie un nouveau mûrier qui deviendra vieux, mais l'histoire nous dira. Alors, si la mairie de Tours nous écoute, et on va taguer la mairie de Tours dans cette publication quand elle sortira, merci de remettre un mûrier sur la place Plumereau, c'est très important, c'est l'histoire de Tours, l'industrie de la soie, Louis XI, tout ça, ça fait partie de l'histoire de la ville, il nous faut un vieux mûrier, un nouveau mûrier, un jeune mûrier, sur la place Plume à Tours. Voilà, merci Claire, je te souhaite une bonne journée. Merci Véro. À bientôt.